Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce vlog 15, je crois, ouais, déjà le vlog 15, en plus de tous les vlogs trip, pour une petite FAQ. Donc il y a quelques semaines, je vous ai demandé de me poser vos différentes questions à propos de mon échange, de ma vie ici au Mexique, sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas, eh bien ça s'affiche juste là, comme ça, pour la prochaine, d'ici quelques autres mois, vous pourrez la découvrir, cette FAQ. Donc elle fait office d'un peu anniversaire de mes 4 mois ici au Mexique. Je fais pas une intro beaucoup plus longue, on est parti. Première question qu'on me pose depuis que j'ai annoncé que j'allais partir, pourquoi le Mexique? Alors il faut savoir que le Mexique c'était absolument pas mon choix. Pour vous donner un peu le contexte, moi je suis ici au Mexique donc avec le Rotary qui a un programme d'échange. Sauf qu'avec ce programme d'échange du Rotary, on n'a pas le droit de dire je veux aller là. On doit proposer 5 choix et moi mes 5 choix c'était États-Unis, Pérou, Finlande, Pays-Bas, Croatie. Bon, les États-Unis parce que voilà, ça a toujours été mon rêve, c'est un peu le pays du cinéma et bref. Les choses sont que première réunion, on me dit voilà, aux États-Unis, on n'a que 3 places. Toi, tu peux partir aux États-Unis à 3 jours parce que les États-Unis ne veulent pas recevoir d'étudiants majeurs au moment où on arrive sur le territoire. Et donc, je devais partir avant mon anniversaire aux États-Unis. Et le souci, c'est que comme il n'y avait pas beaucoup de place, eh ben, j'étais pas du tout en tête de liste à cause de ça. J'espère avoir été clair. Et puis, on m'a dit, ce sera sûrement le Pérou. J'ai dit, ok, le Pérou, pas de problème. Franchement, je fonce les yeux fermés. L'espagnol, c'est trop bien. Au Pérou, en plus, moi, je connais quelqu'un qui a fait un échange là-bas. Il m'a dit qu'il avait fait plein d'humanitaires. Trop content de ce second choix. J'ai vraiment dit, limite, si j'avais eu les États-Unis, j'aurais été déçu de pas avoir le Pérou. Et puis 2 semaines après, je reçois un mail. Bonjour à tous, le Pérou ne fera pas d'échange cette année. Vous devez choisir entre le Mexique, le Brésil. Ah. Et donc je me suis retrouvé à envoyer un mail du coup à mon responsable en lui disant et la Finlande c'est pas possible. Il m'a dit non, il y avait que 2 places, elles ont déjà été attribuées à ceux dont c'était le premier choix. Je me suis retrouvé à choisir le Mexique pour la langue parce que l'espagnol est quand même bien plus parlé autour du monde. Mais voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à décoller le 18 août 2022 en direction de Mexico. Une question qui m'a aussi été posée souvent, c'est quoi le moment le plus dur dans ton échange? J'ai pas envie de dire qu'il y a eu un seul moment réellement dur parce que au quotidien c'est vraiment pas facile de vivre loin de sa famille, vivre loin des personnes avec qui vous avez bâti une vie pendant quand même 18 ans pour ma part, et vous vous retrouvez sans rien, sans un mot de la langue, sans un mot, sans un brin de culture du pays dans lequel vous débarquez. Vous pouvez avoir fait des recherches sur internet, mais concrètement c'est compliqué de s'imaginer réellement, de se projeter avant de partir. Et donc ouais, c'est très dur l'expérience en tant qu'étudiant d'échange, faut pas l'oublier. C'est vraiment pas facile les premiers mois surtout. Mais si je devais vraiment déterminer un moment qui a été plus dur, je vais dire que c'est le départ. En fait, moi j'ai jamais réalisé que j'allais partir pendant un an. La veille, je mangeais encore avec ma famille et tout, sur la terrasse en Belgique. Et c'est vraiment quand je me suis retrouvé devant les portes, parce que vous savez, vous envoyez votre valise et tout, moi j'ai eu des galères avec ma valise, bref, je vous les passe. Et puis vous arrivez devant la porte et vous dites je scanne mon billet, je peux plus faire marche arrière. Enfin si, je peux, mais ça devient très compliqué. Et c'est à ce moment-là où moi j'ai réalisé qu'en fait je ne verrais plus pendant un an les personnes avec qui j'avais passé encore cette dernière soirée. Et là ouais, là ça a été pas facile. Je crois que le départ a été le moment le plus dur. Les larmes ont coulé bien évidemment, mais je les reverrai tous dès que je reviens en Belgique. La plus belle découverte que j'ai pu faire durant ce voyage. Je pense que chaque instant est une découverte, chaque instant dans un échange qui se veut culturel avant tout, est une découverte parce que je ne connais rien du Mexique. Sincèrement, moi j'avais les mêmes stéréotypes que tous les Européens ont. Pays de la drogue, de la violence, de l'insécurité. Alors oui, c'est une partie de vrai, mais au final, il y a tellement d'autres choses qu'on ne connaît pas. Je suis très heureux de découvrir cette culture au quotidien. Mais je pense que sincèrement, la plus belle découverte que j'ai pu faire durant le début de cet échange, durant ces 4 premiers mois, ça a été une découverte humaine. J'ai rencontré des personnes que jamais je n'aurais imaginé rencontrer. Allez, j'ai envie de vous dire, j'ai des amis aux 4 coins du monde. Si je prends ma carte Snap, quand je vais revenir en Belgique, je vais avoir des potes en Turquie, au Brésil, aux États-Unis, en Allemagne, en Finlande, en Hongrie. Vraiment des 4 coins du monde. Il n'y a pas d'asiatique dans notre district, c'est vrai. Mais sincèrement, je crois que la plus belle découverte, même avec les Mexicains, sincèrement, ça a été une découverte humaine. Il y a des moustiques partout. Mon meilleur souvenir. Alors, me demander de choisir un meilleur souvenir de cette aventure, c'est très dur. J'ai essayé de chercher une comparaison, mais j'ai pas trouvé. Je pense
Sincèrement, si je devais en choisir un, je choisirais le premier trip. Comme une globalité, parce que chaque instant de ce voyage a été une aventure formidable de découverte humaine mais aussi culturelle, comme je vous en parlais il y a 30 secondes. Ouais, c'est vraiment pour moi la plus belle semaine que j'ai pu vivre depuis que je suis ici au Mexique. Il y a eu plein d'autres beaux moments, des activités avec l'école, des moments avec mes amis en classe, mais ouais, le trip c'était quand même quelque chose d'assez chouette. Et puis il y a eu la course aussi à Cuernavaca, ça sincèrement c'était fou aussi de pouvoir courir avec mon drapeau belge sur une ligne d'arrivée au Mexique à peine 8 jours après avoir posé le pied sur le sol mexicain. Sincèrement, ça aussi c'est un très bon souvenir. Je ne peux pas choisir, me demandez pas de choisir. Qu'est-ce qui me manque le moins en Belgique? On est le 19 décembre et je suis en t-shirt, short, j'ai chaud et je suis dehors. Voilà, le froid, sincèrement, ça me manque un peu, mais je peux très bien vivre sans. Ça, c'est sûr. Les fêtes de fin d'année approchent et quelqu'un m'a demandé est-ce que ça va pas être trop dur les fêtes de fin d'année sans tes proches? J'essaie de pas trop y penser pour l'instant, j'avoue, parce que ouais, je pense que ça va être dur de faire ces fêtes qui sont quand même un moment de famille en Belgique, du moins pour ma famille où on se retrouve vraiment en famille à Noël. Voilà, je serai pas de la partie cette année, mais d'un autre côté, bah moi je vais le vivre ici. Nouvel an, normalement avec un autre étudiant d'échange. Et Noël peut-être aussi, enfin bref, vous verrez ça dans le prochain vlog. Tous les jours, j'essaie de pas trop y penser, mais c'est vrai que ça se rapproche. Donc est-ce que ça va être dur? Oui. Comment ça va se passer? J'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que l'année prochaine, je serai avec eux. Cette année, je suis ici, donc c'est ici que je dois profiter. Est-ce que ma famille, mes amis, ma copine en Belgique me manquent? Rapide, efficace? Oui. Question suivante. Qu'est-ce qui me manque le plus et que je ne retrouve pas au Mexique? Ça va paraître un peu stupide comme réponse, mais mon vélo, c'est ce qui me manque le plus. Parce qu'en Belgique, mon vélo était symbole de liberté. Allez, je prenais mon vélo, en 10 minutes j'étais à la gare, en 2 heures j'étais partout en Belgique. Au Mexique, je peux rien faire. Je dois rester tout le temps avec ma famille d'accueil ou d'autres parents d'accueil, tout le temps avec des personnes dans des voitures privées. Je peux pas sortir de mon département. Donc ouais, les maisons sont enfermées entre guillemets dans des clos avec des gardiens à l'entrée. Je peux pas en sortir tout seul. Donc c'était vraiment un synonyme de liberté en Belgique et cette liberté je l'ai pas du tout ici. C'est pas facile tous les jours, je vous avoue, de dépendre tout le temps de quelqu'un pour ses déplacements. Mais voilà, je dois apprendre à vivre avec, je dois apprendre à faire avec. Et voilà, je crois que au moins ce qui est sûr, c'est que quand je reviendrai en Belgique, quand je monterai sur mon vélo, je me rendrai compte de la chance qu'on a en fait de pouvoir se déplacer en toute liberté. C'est comme ça, c'est une partie de l'échange, c'est une partie de la découverte, mais donc ouais, c'est la liberté qui me manque le plus. Ça fait un peu comme si j'étais en prison, mais je vous rassure, c'est pas le cas. Karen ou Bob? Pour ceux qui suivent les vlogs depuis le début, vous le savez, j'ai 2 caméras. Karen, ma caméra de vlog, et Bob, de Big Camera, qui est actuellement en train de me filmer. Alors, me demander de choisir entre les deux, c'est exactement comme me demander de choisir un meilleur souvenir, c'est très compliqué. Ici, j'ai une petite caméra super pratique qui rentre dans toutes les poches, qui passe partout, qui va sous l'eau quand on fait attention à la trappe, sinon ça coûte 200 balles de réparation, j'ai déjà fait l'expérience. Qui a un son qui est pas mauvais quand je lui mets mon micro, etc. Et de l'autre côté, j'ai cette grosse caméra qui me permet de faire plein d'images, qui est bien plus polyvalente, qui me permet aussi de faire des photos. Si je devais en choisir une seule des deux, ce serait Bob, parce que je peux vlogger aussi avec. Mais sincèrement, c'est pas pratique du tout de vlogger avec une grosse caméra. Je préfère vraiment la petite pour ça. Et puis la petite, je peux la passer à tout le monde peut l'utiliser, tandis que Bob, ça coûte un peu plus cher quoi. Donc voilà, réponse un peu technique, mais s'il y en a qui s'intéressent, je pourrais faire un What's in my bag pour aller au Mexique avec tout le matériel que j'ai pris, car j'ai quand même pas mal de matos. Et j'ai pris quasiment tout mon matos de Belgique aussi. Ouais. Combien coûte une année d'échange? Moi, je suis parti avec le Rotary. C'est un système qui est relativement abordable par rapport à d'autres. Donc ce que j'ai dû payer, c'est des frais d'administration parce qu'on reçoit quand même notre blazer, on a un week-end de formation, une interview, etc. Donc tout ça, ça coûte aussi mon billet d'avion et une assurance. Au cas où si je me blesse, si je tombe malade, si je dois me faire opérer ici au Mexique. C'est le package de base et pour ça on tourne aux alentours de 3 000 €. Mais ça dépend aussi, car parfois le pays impose que vous preniez son assurance. Moi par exemple j'ai dû prendre l'assurance mexicaine. Je sais qu'aux États-Unis, les États-Unis demandent à ce qu'on prenne leur assurance à eux aussi. Ça dépend réellement. Mais après, il y a énormément d'autres frais, comme achat de souvenirs pour la famille d'accueil, achat de vêtements sur place, réparation de matériel quand on pète sa caméra dans l'eau par exemple. Les voyages avec le Rotary, même si c'est organisé par le Rotary, c'est cher. On doit payer ce voyage de notre argent de poche aussi. En plus de ça, mes parents accueillent quelqu'un en Belgique qui coûte au final le même prix que moi je coûtais à mes parents.
voire même plus, car ils vont faire des visites, des activités qu'ils ne feraient pas spécialement avec nous. Par exemple, un week-end, ils vont se dire bah allez, on va aller à la mer, on va aller visiter un musée, on va aller faire une activité. Tout ça, ça engendre des frais. Mais comme me disait ma maman quand je lui ai posé la question, ça fait partie de l'expérience d'accueillir quelqu'un aussi. Il y a 2 expériences qui sont vécues en même temps. À titre de référence, parce que moi, je ne peux pas vous donner un chiffre final pour mon année d'échange, étant donné qu'on est qu'au mois de décembre et qu'il y a encore le gros voyage qui arrive. Mais à titre de référence, ma sœur a fait un échange il y a de ça 3 ans en Floride. Et voilà, au budget final, on tournait aux alentours de 6 à 10 000 euros pour l'année d'échange. Donc oui, une année d'échange, c'est un gros budget, mais si ça vous intéresse, une fois que je serai revenu, je pourrais vous faire une petite vidéo sur comment on s'inscrit à une année d'échange et toutes les choses si certains d'entre vous désireraient partir, que ce soit avec le Rotary ou avec 2 organisations. Changement d'ambiance, ma famille d'accueil est revenue alors que j'étais en train de filmer à l'extérieur et puis on a mangé, etc. Donc on se retrouve le lendemain soir pour terminer cette FAQ. Comment ça se passe avec ta famille d'accueil? Pour ceux qui suivent les vlogs depuis le début, vous le savez, je suis tout seul ici à Cuernavaca avec ma maman d'accueil. Et les choses sont que nous avons 2 personnalités totalement opposées, qu'on a une vision de l'échange qui est différente, une vision de la famille d'accueil, etc. Mais aussi c'est une personne casanière et moi j'ai besoin de sortir tout le temps. Et donc voilà, c'est pas une mauvaise personne, loin de là, mais juste c'est pas toujours facile de vivre à 2 étant donné que nous ne sommes pas compatible entre guillemets. On va de l'avant, je change bientôt de famille d'accueil, je vous dirai comment ça se passe dans la prochaine. Mais en attendant, je dois dire que bah, voilà, les 4 premiers mois sont passés, ça n'a pas été facile tous les jours, ils sont passés, on avance, on continue et on va vers la suite. L'espagnol, t'en es où? Je suis pas bilingue, c'est certain, mais en sachant que quand je suis arrivé sur le sol mexicain, tout ce que je savais dire c'était Hola, soy Toma, les gracias, por favor, j'avais tout oublié. Mon cerveau avait fait un vide d'espagnol quand je suis arrivé ici. Et voilà, aujourd'hui je me sens bien plus à l'aise pour parler en espagnol. Et j'arrive à tenir des conversations assez fluides, sans trop devoir réfléchir. Donc je me débrouille, mais je suis loin d'être bilingue. Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Ce qui m'a le plus surpris, je pense que c'est la différence entre les centres commerciaux qui paraissent réellement très riches et la ville en tant que telle. Il y a un réel contraste, on connaît tous cette photo entre les immeubles super riches et les quartiers très pauvres. Je vais essayer de la trouver et vous la mettre à l'image. C'est un peu ça en fait. Dans la ville, on voit vraiment beaucoup de petits magasins un peu plus spécialisés où les choses sont pas toujours spécialement chères, mais vous n'allez jamais trouver un Pull&Bear ou un H&M en centre-ville. Tout ça, c'est dans les grandes surfaces, dans les grands shoppings. Et ouais, j'avoue que ça m'a un peu surpris. La première fois que j'ai mis un pied dans un centre commercial, j'ai fait ah ouais, c'est différent de ce que j'ai vu hier en visitant le centre-ville. Mais voilà. Encore une fois, c'est une partie de la découverte ici et de la manière de vivre ici au Mexique. Avec les autres étudiants d'échange, vous parlez anglais ou espagnol? À Cuernavaca, on est 5 étudiants d'échange. Je suis le seul francophone. Mais voilà, c'est sûr qu'on parle tous anglais, un bon anglais, je ne vais pas dire un très bon anglais, mais un bon anglais correct. On se comprend bien plus facilement en anglais qu'en espagnol. Donc oui, on parle en anglais. Pendant le voyage, on a parlé en anglais. Mais après voilà, quand on est avec nos familles d'accueil, quand on a une visite guidée ou dans un autre événement avec d'autres personnes qui ne parlent pas spécialement anglais, eh bien on est amené à parler en espagnol et donc dans ces moments-là, on parle en espagnol entre nous, mais c'est vrai que le reste du temps ou juste par message pour se demander comment on organise cet après-midi, c'est en anglais. Les pierres tombent aussi souvent là-bas. La question est un peu stupide, ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez skipper, c'est juste un délire. Pendant notre camp pionnier ici 2022, nous sommes partis en camping-car. On avait fait la Slovénie, la Croatie, l'Autriche et donc on a traversé beaucoup de montagnes. Et on a vu souvent le panneau chute de pierre. Et on s'est retrouvé à faire un jeu, à chaque fois qu'on voyait le panneau, on essayait de dire le plus de célébrités dont le nom était Pierre. Et ça a donné naissance à ce nouveau panneau de circulation. Mais je dois avouer que j'ai déjà été souvent dans les montagnes et j'ai jamais vu le panneau ici. Voilà, c'était la seule info intéressante de la question. Question suivante. Le truc le plus incroyable que j'ai vu, je sais pas vraiment sincèrement parce que j'ai vu énormément de choses qui ont été genre incroyables, où j'ai vu des paysages où mes yeux ils étaient comme ça, mais je crois que ce qui m'a le plus marqué c'est les montgolfières à Teotihuacan. C'était inattendu, je l'avais déjà vu passer sur Instagram, mais quand j'ai fait décoller le drone et que je suis passé au-dessus des arbres et que j'ai vu toutes les montgolfières, réellement j'ai eu quasiment une larme à l'œil et j'étais derrière ma télécommande, j'étais en mode waouh. Et donc ouais, ça je crois que c'est le truc le plus incroyable que j'ai vu. No, I'm skipping in English because I get some question in English, so I'm answering
In English, do you feel you have grown already? I think that yes, because when you are an exchange student, you need to resolve some problems in a language that you don't know, with people that you don't know, in a country that you don't know anything, so you don't know if it's a problem or if it's just a cultural stuff. Of course, yeah, you need to grow up to be able to resolve everything. I can't really explain why, but I think that yes. What do you think about Mexican school level? I think that it's really different than in Belgium. For example, in mathematics, I'm seeing what I've seen like maybe 2 years ago in Belgium. I feel that the level is lower than in Belgium from my experience. But like yeah, in mathematics and physics, I'm basically the assistant of the teacher. So I mean, it's a good experience to get a lower level. Best part of Ruta Corazon de Mexico, which was the first trip. I can't really describe one best part. I think that the best part was just to be with the other exchange students and just to live something that I like. It was more that I've ever expected from just yes, being with other guys, sharing those moments behind of my camera or just without my camera sometimes, and enjoying life with other guys from the whole world. It's like, it was for me the best part, really. The thing that I ate in Mexico, I don't think that there is something that I really ate in Mexico, but the fact to be like dependent of someone for all of my displacement, it's like sometimes a little bit annoying. We can't do it in another way, so I need to get the habit of this, and it's different, but it's the life here in Mexico for all the Mexicans. So of course, it's not something that I love, but it's not something that I ate too. My favorite food, like, I mean, tacos de pastor. Of course, that's the best of the best food in Mexico. I've already answered in French, but someone asked me in English, do you miss your country, your family, your girlfriend, your friend? Really short answer, yes. Last question, are you happy in Mexico? It's really not easy every day, but yes, I'm happy to be there. I'm happy to meet all those people. I'm happy to live this experience, because even if it's not easy every day, I'm growing up every day, and I'm really grateful to be able to do this experience and to be able to film everything and to share you everything. That's it for today's video. Thank you for watching and see you next week for the Christmas vlog. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de continuer à être là toutes les semaines. Voilà, je fais 100 vues par semaine, c'est pas énorme. Moi je fais ça pour le plaisir et je continue à me faire plaisir en faisant ces vidéos. Merci à vous de prendre du temps pour me regarder, pour suivre mes aventures. Et on se revoit la semaine prochaine pour le vlog de Noël. Salut!